Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue déballage et présentation d'une extension HeroQuest avec aujourd'hui la Horde des Ogres. Je vais enfin pouvoir déballer cette extension et je vais faire ça en votre compagnie. C'est un vrai plaisir à chaque fois de partager ça avec vous. Et écoutez, j'espère que le plaisir sera partagé. En tout cas, on a ici une très belle boîte. Avec une illustration qui déchire. Mais avant de la regarder de plus près, on va tout d'abord enlever le cello pour éviter d'avoir des reflets. Alors, ici, HeroQuest, comme d'habitude, avec l'écriture reconnaissable. Et vous voyez tout ce shampoing là. Une armée de colosses, soyons clairs. Et franchement, l'illustration, je trouve qu'elle déchire. Elle donne vraiment envie, en tout cas. Ça, c'est une extension que j'attendais vraiment. Autant que quand ils ont sorti l'horreur des glaces. Pareil, je l'attendais énormément, celle-là. Voilà, donc je suis très content de l'avoir et très content de pouvoir vous la présenter. Comme d'habitude, on nous indique ici que c'est pour les plus de 14 ans, que c'est de 2 à 5 joueurs. La Horde des Ogres, pack de quêtes, une extension pour votre système de jeu HeroQuest, nécessite le système de jeu HeroQuest pour jouer, vendu séparément bien entendu. Faut pas rêver non plus. C'est Avalon Hill qui propose ça. Sur les côtés, on a une redite à chaque fois de l'intitulé de la boîte. Et au dos, bien sûr. Alors ici, vous voyez qu'on a tout le contenu de la boîte explosé ici, et exposé d'ailleurs. Je trouve ça hyper classe, vraiment. Ici, on a le laïus concernant cette extension, donc une bref description de l'histoire. Ici, on nous dit: combattez dans le tournoi du bord du monde pour la gloire et la richesse. Affrontez l'épreuve du tournoi et défiez les forces de Zargon dans un système de combat spécial. En sortirez-vous vainqueur. Effectivement, a priori, dans cette extension, on a un système de combat en arène. Et je ne sais pas s'il y avait ça dans l'extension des ogres de l'époque. Voilà, je ne pense pas, mais je voudrais pas trop m'avancer. Ici, on nous montre toutes les splendides figurines qu'on peut trouver à l'intérieur de cette boîte. Contenu, livre de quêtes contenant 10 quêtes, ça va, c'est bien, 28 figurines détaillées, 29 cartes de jeu, 29 tuiles en carton, donc on va avoir du dépunchage, et puis bien sûr, comme à chaque fois, on a ici des petites coordonnées, et les petits logos, et bien sûr c'est Hasbro qui distribue ça. Donc, de ce pas, je vais tenter de faire entrer de l'air dans cette boîte. C'est quand même plus simple qu'avec les petites boîtes, faut bien se le dire. Voilà. Alors ici on a de la cartonnerie. Je pense qu'il s'agit ici de la fameuse arène. Ça me semble un peu grand pour être intégré au plateau. Ah, on a aussi derrière une autre variante, ce qui est pas mal. On fera le dépunchage tout à l'heure. Ici, on retrouve le petit flyer qui nous parle de l'appli. Bien sûr, comme à chaque fois qu'ils sortent une extension, on a les quêtes de cette extension également qui sont ajoutées sur l'appli compagnon. Une appli qu'il faudrait que je reteste. Voilà. Ici, on a de nouveau du dépunchage. A priori, ici, par contre, c'est pour le plateau. Une belle tapisserie ici. Ici, pareil, c'est pas mal, avec des armes. Bon ici voilà, c'est un petit peu Illuminati comme truc quand même ça. Et au dos bien sûr, comme à chaque fois, on a des variantes. Je trouve ça vraiment très classe. Vous voyez par exemple ici, ça pète ça. C'est dingue comment rien peut habiller ce plateau de jeu et changer sa configuration. Ça c'est assez énorme sur le principe. Puis ici on a des sabliers, et puis a priori un équipement perdu ici. Ok, on a encore une planche au dépunchage, mais c'est génial. Ouais, alors ici je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Ça me paraît aussi un peu grand pour être sur le plateau, mais sympa, ça pète ça.
Je suis vraiment fan par contre des illustrations de cet univers-là. Donc là, ça fait un petit peu plan de loin, vous voyez. C'est marrant. C'est marrant. Ah, ici, on a un petit feuillet en carton. Je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose ou si c'est juste pour séparer et protéger, je ne sais pas. Et enfin, on arrive dans le vif du sujet. Ici, on a donc le fameux livre de quête. Vous voyez que cette fois-ci, il est enveloppé dans du papier de soie. Moi, je trouve ça très très classe. Et il est conséquent. Hein. Donc, on retrouve ici, bien entendu, l'illustration originale de la boîte. Quelques informations sur le peuple d'Irgrust. Ah, c'est marqué là, pardon. Très très joli, ça, j'aime beaucoup. Le contenu en détail, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Ensuite, les éléments de donjon. Donc là, on nous explique un petit peu l'utilisation des éléments dans cette extension, plutôt pas mal. Ici, encore une superbe illustration, fait un peu illustration d'époque, ça. Hein. Avec bien sûr ici les explications par rapport à, comment dire, j'imagine, aux quêtes, au schéma de quête. Jouer les quêtes, donc toujours la petite explication en rapport avec l'extension, normale. Ennemi multiphase, ok, pourquoi pas, superbe illustration, magnifique, je surkiffe. Ensuite, des explications au niveau des règles. Parce que, à mon avis, il y a quand même des choses qui viennent s'ajouter. Les alliés animaux, donc ça veut dire qu'on a des familiers, on doit avoir un familier là dans cette extension, ça c'est super cool, c'est vraiment ultra classe. Les points d'esprit, j'imagine que c'est un rappel de règles sur les points d'esprit, très utilisé ici, contrairement à l'époque. Les sorts du sorcier de la terreur, donc a priori on en a encore qui viennent s'ajouter ici. À moins que ce soit les mêmes on avait déjà vu dans les deux extensions sur l'histoire des elfes. Là. En tout cas, on a encore une superbe illustration à l'ancienne ici. Donc ici, on nous donne un exemple, vous voyez, on a des résultats au dé ici. Ensuite, il y a beaucoup de pages dans ce livret, ça fait plaisir. Tournoi du bord du monde, donc là, j'imagine que c'est le système d'arène, et vous voyez que on retrouve 2 planches autour, là. Ça, c'est vraiment excellent, quoi. Donc ça, c'est vraiment le descriptif du système de tournoi. Un système qui a l'air assez élaboré, c'est plutôt cool. Très joli, ça aussi, j'aime bien. Participer au tournoi en dehors des quêtes, a priori, c'est possible, c'est classe. A priori, on peut utiliser aussi du matos qu'on a dans cette extension, en termes de mobilier, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc on nous explique tout en long, en large et en travers. On a même des règles facultatives, on a des variantes. Ici, on a un exemple de liste. Ok. Et a priori, il faut photocopier ça. C'est plutôt cool. C'est bien de l'avoir mis. Hein. Le message de mentor pour changer, avec toujours une belle illustration. Le guide des cartes de quête, donc toujours pareil, on nous explique à quoi correspondent les différentes couleurs, ici les différentes icônes, et on y va. Quête 1, l'épreuve du tournoi, donc là on est vraiment dans le vif du sujet, vous voyez, c'est énorme, et bien sûr je ne vais pas spoiler, hein. Voilà, hop, juste pour voir, on est bien donc sur 10 quêtes. Ensuite, la conclusion. Comme d'hab, hein, les ogres de la horde des ogres. Savoir qu'il y en a 4 types. Et bien sûr, ici, on a toujours le plateau vierge pour créer nos propres quêtes. Alors, ici, c'est pas très compliqué ce qu'on nous donne en plus, hein, vous voyez. Et c'est fini. Et puis, vous voyez, au dos, c'est juste trop bien. Ça déchire. Donc, avant d'attaquer les figurines, on va regarder les cartes. Bien sûr, c'est normal.
Alors, on a un druide. On a un druide. C'est intéressant. Est-ce que... Ah, ok. Ok. Donc là, on a un héros, le druide. Donc, nouveau héros. Dés d'attaque 1. Donc, c'est un petit peu faiblard. Hein, quand on doit lutter contre les ogres, c'est pas terrible. Dés de défense 2. Vie 6. Esprit 4. Déplacement 2 dés rouges, comme tout le monde. Hein. Et l'arme de départ, le poignard. Autant dire que c'est pas la fête. Hein. Ensuite, on a le druide féminin. Ah oui, parce qu'il y a la variante féminine, qui a les mêmes caractéristiques. Hein. Vous voyez. Ici, on a le familier, le loup. Alors, case de déplacement 10. C'est juste énorme. Le loup peut attaquer en diagonale, c'est marqué là. C'est juste génial. 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie et 1 point d'esprit. Très très cool ça. Mercenaire ogre. Génial. Alors, ça veut dire qu'on peut payer des mercenaires ogres. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai envie de dire que ça a l'air d'être surtout indispensable. Donc il va falloir banquer quand même avant de s'attaquer à cette extension. Car il y a l'air d'avoir du gros lascar quand même là-dedans. Mercenaire ogre, alors lui il a 8 cases de déplacement, 4 d'attaque, 4 défense, 4 points de vie, ok. Et 1 point d'esprit. Et donc comme je l'ai dit, un coût 150 pièces d'or. Donc là par contre ce ne sont plus des mercenaires, hein, ce sont les ogres en eux-mêmes. Ici on a le guerrier, hein, terrible, vraiment la classe. Et ça a l'air d'être un bon master. Hein. Le commandant ogre, juste génial. Juste génial. Pareil, un gros master, les stats ici, ça envoie du couscous. Et le champion ogre. J'imagine celui qui se bat dans les arènes. Pareil, hein. Gros stat aussi. Ah, et puis c'est pas fini, on a le seigneur ogre, bien sûr, celui qui nous pointe du doigt avec son espèce de couronne bizarre. Et qui lui, franchement, alors lui, attention, c'est un molosse. Archer orc, trop bien. Eh ben, ça en plus c'est du lourd, hein, comme adversaire, attention. Hein. Attention. Archer gobelin, qui a l'air d'être une fille, qui balance des cocktails Molotov. Eh ben, à mon avis, cette extension doit être très 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 difficile. Des archers squelettes, pourquoi pas. Je suis fan des illustrations d'HeroQuest. Ici, donc, ce qu'on nous disait hein, dans le livret, les nouveaux sorts hein, pour le maître du jeu. Hein. Je sais plus comment ils appellent ça. Bon, bref. En tout cas, vous voyez l'illustration. Juste terrible. Rupture d'esprit. On a vraiment une illustration différente à chaque fois, bien sûr. Hein, on a l'explication derrière. C'est très très classe. Domination. Et ici, on trouve les sorts de druide. Génial. Et par contre, alors je suis en train de me dire, est-ce bien un familier? Parce que vous voyez que change forme. Fait. Trop marrant ça, force vitale. Bah franchement ces sorts sont super sympas. Par contre change forme, non en fait, on a bien un familier. Je croyais au début que change forme changeait votre personnage en loup, mais a priori ce n'est pas ça. Hein. Ça vous donne juste des facultés supplémentaires. Voilà. Donc un petit set de cartes qui fait plaisir, j'ai envie de vous dire. En tout cas qui donne envie. Mais qui montre aussi que l'extension a l'air vraiment hardcore à jouer. Alors, on va pouvoir regarder ensemble les figurines. On va commencer ici par quoi? Bon, on va finir par le meilleur après. Alors, on a ici les archers gobelins. À savoir que là, donc l'archer masculin, lui, balance quoi? Un boomerang. Plutôt stylé. Faut vous dire ce qu'il est. Hein. Plutôt classe. Hein. Pas mal fichu, ça. Et à côté, on a la version féminine, donc qui, elle, balance un Molotov. Très stylé. Ça fait plaisir.
Savoir que de l'autre côté, on a les deux mêmes, hein, donc je ne vais pas tout sortir. Ici, on a les archers orques. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je trouve cette figurine juste terrible. Hein. Très classe. Ça pète. J'imagine que on a une version. Alors c'était peut-être la version féminine que je viens de vous montrer. Hein. J'arrive pas trop à faire la part des choses ici. Mais franchement, ces figurines, elles claquent. J'aime beaucoup. Alors ici, a priori, on a des mercenaires orques. Je pense. On a deux différents. Plutôt sympa. Hein. C'est pas mal de les avoir mises en grise en plus, celle-ci. On voit un peu mieux les détails, j'avoue. Franchement, j'aime bien ces figurines. Je les trouve très classe. Donc on a comme ça et on a comme ça. Avec une espèce de crosse de hockey. Ils ont des bonnes bouilles. Hein. Je suis vraiment fan. Vraiment fan. Et donc en dessous, hop, on a les autres figurines, à savoir qu'ici on a l'archer, le squelette. Hein. L'archer squelette. Qui a vraiment de la gueule aussi, j'aime bien comment ils l'ont sapé du coup. Avec un arc un petit peu fantomatique. Hein. Mais vraiment, c'est pas mal du tout, quoi. Faut bien se le dire. Ici, ici on a le familier, le loup. Très joli. Très sympa ce loup. Ensuite on a les druides. Donc ici on a le druide monsieur. Qui a une bonne tête, hein, faut bien se l'avouer. Et on a le druide madame. Hop là. Qui est pas mal aussi. Hein. Un petit peu de mou là sur ces figurines. Ça par contre, je sais que les puristes n'apprécient pas. Moi ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, mais j'avoue que ça fait pas très catholique. Alors, ici le seigneur ogre, pardon. Juste une dinguerie. Il est splendide. Il est splendide. Puis il pèse un sacré poids, je vous le dis. Ah, je suis vraiment fan. Vous voyez comment il pointe du doigt là? Sa tête, on dirait un petit peu le gars là, qui fait... comment ça s'appelle déjà ce film là? Hellboy. Je sais plus comment il s'appelle ce gars-là. Qui joue aussi dans Le Monde de la Rose. Là. Je me rappelle plus de son nom. Bref, ça n'a pas d'importance. Ici, on a, vous voyez... Ah, ça c'est trop stylé ça. Ça c'est trop stylé. Alors déjà c'est du plastique plein. Hein. Vous pouvez y aller. Mais ce sont, vous voyez, des portes qui s'ouvrent et se ferment en herse. Je pense que c'est pour le mode tournoi ça. Ça c'est trop de la bombe. Ici on a le trône du seigneur ogre, j'imagine. Vraiment stylé. Très très classe. Excellent. Et ici on a 4 fois les mêmes portes. Est-ce que c'est encore un système non, ici c'est que du sculpté, mais par contre c'est pareil, hein, c'est de la porte pleine. Une espèce de cartouche ici avec une espèce de tête, soit d'ogre, soit de félin, je ne sais pas. Mais c'est très très joli. Donc voilà, pour les figurines, ici on n'a pas fait les deux autres ogres là. Alors donc en fait, je pense que je me plante. Je vais donc reprendre ici les cartes, hein, pour être sûr de mon coup. Le seigneur ogre, on vient de le voir.
Donc le mercenaire, hein, c'est bien le gris qu'on a vu avec la crosse de hockey. Par contre, l'autre que je vous ai montré juste avant, c'est un guerrier. C'est le guerrier ogre. Donc lui n'est pas un mercenaire. Hein. Celui avec le gros truc là, c'est un guerrier ogre. Vous voyez? Donc il y a bien un petit ogre gris. Voilà. Donc c'est ça. Là, ce qu'on va voir, c'est le champion et le commandant. Donc a priori, le champion est là. Génial. Alors pour ceux qui connaissent Soul Calibur, on dirait un petit peu Voldo, mais en mode ogre, vous voyez. Non, sincèrement. Hein. Et je trouve la figurine assez démente. Vous voyez. C'est classe. En tout cas, il doit pas être commode, lui. Et ici, donc le commandant, une espèce de grosse lame là, accrochée à l'avant-bras, là. Terrible avec son casque. C'est de la bombe. Magnifique figurine, vraiment. Là, pour le coup, ils ont vraiment assuré. Faut bien se le dire. Alors, on a fait le tour des figurines, on a fait le tour de la doc. Il nous reste maintenant à faire le dépunchage. Et à propos de dépunchage, voilà, on a envoyé un petit emplacement ici. Alors bien entendu, hein, je prévois de me procurer les Felder hein, pour pouvoir ranger ça proprement et plus sereinement, on va dire. Mais en attendant, vous voyez que ce petit emplacement là sert à ranger les petits jetons. Et du coup, on va dépuncher tout de suite. Alors, savoir quand même qu'ici, en cartonnerie, on a quand même un peu plus de qualité au niveau de l'épaisseur du carton, vous voyez. Donc ici, vous voyez qu'on a une espèce d'équipement perdu. Et au dos, on a un passage secret. Même chose ici. Ici, on a une espèce de potion. Et ici, c'est une espèce de squelette ou cadavre par terre, j'ai l'impression. Ici, on a une espèce de lame qui vole. Là. Et encore un macabé. Et idem ici. Donc ça, hop, on peut le mettre direct ici. Et là, on va dépuncher la grande planche. Hop. Je suis désolé pour les reflets. Mais si je mets pas d'éclairage, la vidéo risque d'être un petit peu pourrie. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Voilà pour cette planche, que je trouve ma foi très jolie. Et de face comme de pile d'ailleurs. Hein. De pile comme de face, je ne sais pas. C'est au choix. Ici, deuxième planche au dépunchage. Alors on a des sabliers. Et au dos on n'a rien. Ah, ici on a une espèce d'éboulement. Idem. Ici on n'a rien. J'ai l'impression que ce sont des pièges, hein, des espèces de trous noirs. Des fosses quoi. Encore des éboulements ici. Again. Ici du matos perdu, de l'équipement perdu et un passage secret. Ici. Encore passage secret plus sablier. Ici éboulement. Et ici encore un éboulement. Là donc ce sont les plaques hein, qui vont sur la partie plateau de jeu hein, pour l'exploration des donjons. Donc vous voyez qu'on a ça de ce côté. Et Illuminati de l'autre. Ici on a une nouvelle dalle qui pète hein, d'ailleurs. Et au dos on a une superbe tapisserie. Magnifique. Et j'aime beaucoup celle-ci moi perso. Hein. Donc il y a eu de l'amélioration hein, au niveau encore de la cartonnerie. J'aime énormément cette dalle. Et puis là on a une dalle basique. Voilà pour la deuxième planche et la troisième et dernière planche au dépunchage. Ici on a une potion, hop là, avec au dos un macabé.
Ici, on a un bouclier, avec au dos un Maccabée. Je pense que c'est un compteur de coups pris. Ça doit être ça, un délire dans le genre. Voilà, un bouclier. Encore un Maccabée. Une espèce de masque ou bouclier, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, là, ça craint. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc voilà, que j'aime pas. Pour moi, un dépunchage, ça doit être propre. Et là, encore une chance que le jeton il ne soit pas déchiré. Donc encore un bouclier. Et le dernier ici, une espèce de masque en tête de mort. Et encore un Maccabée. Et bien sûr, on a l'énorme planche ici d'arène. Vous voyez, qui est juste terrible. Et au dos, eh ben c'est plus glauque. Mais ça pète. Et bien sûr, tous les petits jetons qu'on a dépunchés vont trouver leur place ici. Voilà. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir remettre l'autre par-dessus. Comme ceci. Faut savoir que, comme je vous l'ai indiqué, hein, ici, ce sont les cartes qui vont là. Faut savoir que malheureusement, si vous gardez le plastique et que vous mettez des sleeves sur vos cartes, c'est très compliqué à ranger. Voilà, écoutez, c'est tout pour la présentation de l'extension HeroQuest, la Horde des Ogres. D'un point de vue personnel, j'ai envie de vous dire que dans un premier temps, c'est ma préférée. Bon, je ne l'ai pas essayé encore. Parce que je trouve déjà que les figurines sont très qualitatives. Ensuite, on a un système d'arène ici qui apparemment rend le jeu assez limité, puisque vous pouvez le pratiquer en dehors des quêtes. Ça, c'est juste génial. Peut-être une façon, finalement, de se faire de l'argent facile, ou de ramasser du matos facile. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, il faudrait essayer. Mais je pense que ici, on tient un truc, là. En tout cas, au-delà de ça, il y a quand même des quêtes. Donc, il y a une histoire. Je pense qu'elle doit vraiment être hardcore à jouer, hein, parce que il suffit de voir les figurines qu'ils ont casées. Je veux dire, on a que des archers, quoi. Et quand ça tire de loin, ça fait mal, hein. Surtout que pour rendre l'appareil, c'est encore plus compliqué, quoi. Et puis bien sûr, au corps à corps ici, on a du très très lourd, hein, avec ces ogres. Heureusement qu'ils mettent des mercenaires ogres quelque part, mais après j'ai envie de vous dire, il y en a que 2 dans la boîte. Donc je pense qu'il faut aussi les préserver. Je pense également que vous pouvez pas vous pointer dans cette extension sans avoir au préalable mais vraiment gonflé vos persos au max, quoi. Vraiment. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment une extension qui présente super bien. Il y a vraiment du très très bon matos là-dedans, que ce soit la cartonnerie, que ce soit les cartes, hein. J'aime beaucoup les cartes, les sorts sont vraiment sympas. Le fait d'avoir des nouveaux héros est sympa aussi, même s'ils n'ont pas l'air très puissants. Mais en tout cas, c'est fun, hein. On a un très très beau livre de quête avec pas mal d'explications, c'est cool. Et puis on a aussi cette espèce c'est pas du mobilier, puisqu'on a qu'un trône qui est déjà très classe. J'aime beaucoup les portes en herse, et même les petites portes sculptées, là, je les trouve vraiment très très stylées. Je pense que c'est vraiment plus pour l'habillage de l'arène que pour l'habillage de la visite du plateau, mais il doit certainement avoir des utilisations aussi pour ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment une extension HeroQuest que je vous recommande. Je pense que vous pouvez pas passer à côté si vous avez investi dans la nouvelle mouture, hein, d'Avalon Hill, d'HeroQuest. À savoir également que il y avait une extension sur les ogres à l'époque qui n'était jamais sortie en France, hein, qui était que dans les pays anglo-saxons. Mais je ne sais pas, je suis pas persuadé que c'était le même contenu, en vérité. Donc peut-être à revérifier. Peut-être que je vous dis des bêtises aussi, hein, ça m'arrive. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter cette extension. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist HeroQuest. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.